Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler fabrication de marque-pages. J'ai en effet pris l'habitude de récupérer à droite à gauche des visuels qui me plaisaient bien et du coup j'en fais des marque-pages moi-même. J'en ai d'ailleurs toute une flopée, je suis obligée de faire du tri un peu au fur et à mesure parce qu'à force j'en ai vraiment un paquet et ça ne rentre plus dans la boîte où je mets tous mes marque-pages. Bref, tout ça pour dire que ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous montrer comment je m'y prends et le thème sera Japan Expo parce qu'en effet comme je vous avais montré dans mon haul j'avais fait quelques achats sur le salon. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait un peu de récup et des marque-pages. Il y a les deux boîtes des sceptres Sailor Moon. Là vous voyez j'en ai déjà désossé une. Et ça c'est l'intérieur. Ça c'était aussi une boîte d'un des charms Sailor Moon. Il y a aussi deux éventails et le catalogue de la boutique justement Sailor Moon. Je vais commencer du coup avec cette boîte là vu qu'elle est déjà désossée. En fait tout simplement ce qui me plaît bien c'est notamment ces deux zones là. Et potentiellement les zones du haut et du bas. Cette partie là je pense qu'elle va pas me servir en fait pour ces marque-pages parce que sinon ça va faire en fait trop épais. Le carton là est vraiment très rigide, celui-là un peu plus souple. Du coup je pense que ça va être pour autre chose. Et là en fait je me dis que je devrais pouvoir aussi récupérer. Du coup je vais utiliser un outil que je vais vous présenter et c'est la planche à découper. C'est genre méga utile pour avoir en fait quelque chose de précis, quelque chose de droit. C'est vraiment un indispensable je trouve. L'intérêt c'est que vraiment je vais avoir donc comme je vous disais quelque chose de très précis. Voilà, du coup j'ai une coupe vraiment précise, très droite. Là je pouvais pas faire mieux moi avec des ciseaux. On passe à la partie de l'autre côté et en fait même au niveau récupération, la partie centrale là comme vous le voyez qui en plus a déjà une forme de rectangle est aussi intéressante à garder parce qu'elle peut servir de renfort pour un marque-page. Sur cet élément là en fait j'ai deux solutions. Soit je garde quelque chose d'assez large mais là ça va vraiment pas être très haut, ça me plaît pas spécialement. Du coup je pense que je vais garder le plus haut possible et par contre ce sera assez fin mais au moins il y aura quand même une hauteur. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez la forme qui vous plaît le plus. En fait non je me dis que je vais même garder la forme là qui est ondulée, ça peut être sympa. Ça du coup je vais couper la partie transparente au ciseau. Voilà, du coup ça fait un marque-page avec une partie ondulée finalement, pourquoi pas. Alors sur celui-là en fait c'est vrai que c'est dommage de devoir couper parce que là-haut il y a écrit Sailor Moon, il y a un bout du cœur, il y a la petite forme ondulée mais du coup je trouve que ça fait un peu bizarre. Là on voit qu'il y a un trou, qui manque quelque chose. Du coup c'est là où c'est intéressant en fait, comme il y a une partie transparente, je vais pouvoir mettre par exemple une couleur en dessous comme là le rose et en fait je vais pouvoir garder mon marque-page comme ça et ça me fera un marque-page avec écrit Sailor Moon. En fait du coup ça se complète bien donc ce sera pour la deuxième étape. Voilà, j'ai complètement découpé ma boîte donc j'ai deux marque-pages assez épais. On a l'ombre de la Sailor Moon en haut donc c'est vraiment sympa. Là on a les symboles, il y a le haut et le bas de la boîte, c'est les mêmes du coup quasiment, mais c'est pas grave. Il y a celui-là du coup qui est un des côtés que j'ai pu récupérer, un petit avec juste du rose et j'ai récupéré un bout de la partie centrale. Donc vous voyez avec la boîte j'ai réussi à faire 6 marque-pages plus un bout que je vais me garder de côté qui sera un renfort pour un autre marque-page. Là j'en ai pas besoin, le carton est suffisamment épais pour ça. Je mets de côté ma machine et là je sors mes deux classeurs. Voilà, j'ai pas mal de couleurs et en fait si j'ai pris ça, c'est vrai que ça me permet de compléter les marque-pages que je fais. Là, on a voilà, d'autres motifs. Ça reste des choses assez basiques, mais c'est vrai que c'est quand même utile. Je récupère aussi des chutes de papier cadeau, parce que ça peut être bien utile. Et là, en fait, il y a des bouts de magazines que j'ai récupérés qui font en fait aussi des motifs assez sympas pour compléter des marque-pages. Vous voyez, ce sont des choses assez neutres. Et alors, quand je dis compléter les marque-pages, c'est simplement parce que là, par exemple, vous voyez, derrière, c'est carton. On voit même là la colle. C'est moche. J'aime pas laisser en fait un dos de marque-page comme ça, donc je rajoute quelque chose derrière et donc là comme le papier est assez épais, enfin le carton est épais, il faut que je trouve un papier fin et puis évidemment un motif qui aille bien avec le sujet. Là par exemple ce rose il me plaît bien, je trouve que ça va aller pas mal avec celui-là donc je vais retenir et je pense, ouais pareil, je pense que ces deux là du coup je vais mettre un rose comme ça derrière. Pour ces deux là je pense que ce papier là peut être assez sympa, ça fait un rappel quand même pas mal de la couleur qui est là et
ça reste assez tranché mais dans la même gamme, donc du coup je pense que ouais, ça va être ce jaune là. Et du coup pour ces deux morceaux là qui sont bien plus neutres, j'ai choisi quelque chose dans la même gamme de couleurs mais quand même avec un petit motif. Donc on passe maintenant à l'étape suivante. Alors là j'ai récupéré en fait des chutes de papier que j'avais déjà commencé à utiliser, hein. Ne jamais jeter une feuille entamée parce que vous voyez ça peut servir. Là du coup ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais coller cette partie là directement sur le papier. J'utilise une colle normale, hein, ça n'a pas besoin d'être collé à la super glue. Pour celui-là qui a une partie donc biseautée, ce que je vais faire c'est que je vais déjà coller en fait toute la partie et après seulement je couperai la forme. Ce sera plus simple et au moins on sera sûr que ce sera mieux fait. Voilà pour ces deux là, je les mets de côté. Je fais pareil pour ceux-là, c'est bon pour ces deux là aussi. Et voilà, je reprends mon super outil pour couper et donc bah là on reprend en fait ce qu'on vient de coller et on va de nouveau couper autour des marque-pages pour avoir le marque-page final. Je sépare les deux marque-pages parce qu'au moins comme ça je m'embête pas pour la coupe et maintenant je peux faire ma coupe finale tranquillement. Voilà, du coup mon marque-page est bon, recto verso, la coupe est vraiment parfaite, ça dépasse pas, c'est hyper propre. Allez, je fais les autres. Voilà donc mes 6 marque-pages, les 3 grands, les 3 petits. Là, si je voulais, je pourrais les laisser comme ça en fait. Déjà, là, on a un marque-page recto verso qui fonctionne bien, c'est vraiment sympa. Par contre, le problème comme ça, c'est que ça peut s'abîmer hyper facilement et donc, on va plastifier. Voilà ma plastifieuse. Je vais la mettre à chauffer et je vais vous montrer ce qu'on utilise en fait pour plastifier en dehors de ça, évidemment. Voilà, du coup, les pochettes pour plastifier. J'ai pris 2 formats parce que des fois, ça me sert juste d'avoir un petit format sans utiliser une grande feuille, c'est suffisant. Attention par contre du coup à bien prendre en fait les bons microns, c'est en fonction de la machine. Faut voilà faire attention que tout soit compatible. Pour la machine d'ailleurs, il faut faire attention à ce que vous prenez, c'est-à-dire que vous avez des machines qui sont réglables, des machines qui peuvent plastifier du plus ou moins épais. Voilà, je pense que c'est intéressant. Après la mienne c'est je pense un des premiers prix. C'était un petit investissement mais je vais investir dans un peu plus conséquente parce que là je peux pas régler la chaleur et c'est assez problématique. Là pour aujourd'hui c'est pas grave, hein, on va faire avec ce qu'on a, c'est très bien aussi. Je saurais plus vous dire les prix mais je vous invite à aller regarder. Après ce sont quand même des paquets de 100 feuilles, donc pour faire 100 feuilles déjà faut quand même y aller au niveau marque-page. Je vais vous montrer pourquoi j'en utilise pas tant que ça. Voilà à quoi ça ressemble et en fait je me débrouille toujours pour faire rentrer le maximum de marque-page possible sur une seule feuille, ce qui me permet en fait de ne pas en utiliser tant que ça quand je fais mes marque-pages. Vous voyez là en fait je vais pouvoir faire rentrer mes 6 marque-pages sur une seule feuille. J'aurais même eu la place pour encore un petit fin par exemple ici. Du coup ça part vraiment pas si vite que ça. Faut quand même encore une fois y aller. On ouvre du coup la pochette en deux, on glisse les marque-pages, donc on les pose soigneusement comme on le souhaite. C'est repositionnable, hein, si j'ai envie finalement de les mettre d'une manière ou d'une autre, c'est comme je le sens. J'essaye de pas trop les coller parce que vous allez voir en fait au moment du découpage à la fin c'est utile d'avoir un peu de marge. Ma machine a fini de chauffer, il y a le petit voyant vert qui s'est allumé. Là le truc délicat en fait c'est maintenant d'aller amener ça dans la fente de la machine sans bouger les marque-pages à l'intérieur. Donc faut faire attention. Généralement ce que je fais c'est que j'utilise justement cette feuille, je la cale en dessous, vous voyez ça bouge pas et ça me permet en fait de faire un petit support. Évidemment essayer de centrer dans la machine et voilà, la machine donc là a récupéré ma feuille, vous voyez, elle avance toute seule. Moi je reste en support ici pour bien que ces marque-pages là restent à leur place et c'est en train de ressortir de l'autre côté. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Et voilà, c'est plastifié, vous pouvez toucher, hein, c'est pas hyper chaud. Attention, bon là cette partie là elle vient juste de sortir de la machine, elle est un tout petit peu chaude mais sinon dans l'ensemble ça reste quand même bien. Alors une chose que j'ai pris l'habitude de faire c'est de laisser quelques secondes ça poser dessus, juste histoire que la planche, justement au moment où elle refroidit, qu'elle reste plate. J'ai eu des mauvaises expériences de planches plastifiées qui ont gondolé en fait avec la chaleur, donc je préfère les mettre tout de suite sous un poids. J'attends juste quelques secondes et puis après on sera bon, on pourra passer
à l'étape suivante. J'ai terminé donc la plastification. Ce qui est sympa, c'est que ça ajoute en plus un fini glossy au marque-page. Alors, pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que je voulais investir en fait dans une machine réglable au niveau de la chaleur? C'est qu'en fait là, je pense que vous le voyez peut-être pas bien à la caméra, mais en fait, comme le papier que j'ai plastifié est assez épais, ça n'a pas réussi à plastifier complètement. C'est-à-dire que là, autour du marque-page, il y a une zone qui n'est pas complètement bien collée. Quand moi je découpe, après avoir plastifié, je laisse toujours une petite marge autour. Je coupe jamais en fait à ras, parce que normalement cette partie-là va être plastifiée entre elles. Donc ce que je fais, c'est que du coup, je laisse la partie fermée autour du marque-page et ça fait juste, je sais pas, genre 1 mm en plus, donc ça se voit pas. Et le marque-page est vraiment fermé complètement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais séparer les différents marque-pages, un peu comme tout à l'heure, pour pas me casser la tête à craindre en fait d'abîmer les autres qui sont à côté. Voilà, donc j'ai laissé effectivement 1 mm, peut-être 2 mm, je me rends pas bien compte, mais autour j'ai quand même laissé une marge. Et voilà, ça fait vraiment quelque chose de bien épais, de bien solide. Tout est collé, donc encore une fois, même si c'est pas hyper bien collé sur les côtés, ça reste quand même assez solide. Parce que là, pour réussir à décoller les deux parties, il faut le faire. Je fais les autres. Tous mes marque-pages sont plastifiés, voilà, ils sont tout beaux. Là, vraiment, je suis super contente, ça fait des marque-pages sympas. Pour rappel, hein, je suis partie d'une boîte, vraiment d'un produit, et j'ai 6 marque-pages à ajouter à ma collection. Du coup, il me reste cette boîte, il me reste aussi la mini boîte, les éventails. Je vais faire les marque-pages en off, histoire que la vidéo pour vous soit pas trop longue, mais je vous les montre juste après. Voilà, j'ai terminé la dernière partie donc des marque-pages. Du coup, je vais vous montrer un petit peu donc ceux que j'ai fait tout à l'heure un petit peu de plus près. Voilà le premier avec du coup au dos un petit jaune. Là, j'ai une Sailor Moon, c'est vraiment un petit format avec du bleu derrière. Sailor Moon rose en ombre et du coup derrière j'ai mis un motif rose avec plusieurs couleurs et au moins voilà, ça ajoute un peu de motif. De nouveau Sailor Moon, alors cette fois-ci voilà, il y a un petit taplage jaune qui est de derrière, puisque là du coup c'était vide. Ce marque-page là, bon, je vais vous montrer les deux parce qu'en fait c'est quasiment la même chose avec derrière du coup du rose, un petit aplat rose tout simple et un motif derrière. Et donc les nouveaux que vous n'avez pas encore vus, voilà donc le Sailor Moon. Derrière j'ai mis du bleu, hop je vous la montre dans le bon sens. Une autre Sailor Moon, pas la même, en bleu et derrière j'ai mis un jaune. Ah et en fait celui-là c'était pas de la première partie, c'était de la deuxième boîte et du coup je n'ai fait que 3 marque-pages avec la deuxième parce qu'en fait les volets au-dessus et en dessous me plaisaient pas, ça faisait juste 3 couleurs style drapeau, c'était pas joli donc je l'ai pas gardé. Le catalogue Sailor Moon que je vous avais montré, finalement en fait je ne l'ai pas gardé parce que le papier était trop transparent, on voyait en fait l'écriture et les photos derrière. Pour la petite boîte rose où il y avait le charme, là j'ai juste en fait récupéré donc tous les aplats roses, ça du coup je me les suis mis de côté, ça me servira en fait pour d'autres marque-pages, ce sera en fait justement des fonds, donc là je vous les montre pas aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Par contre j'ai quand même fait des marque-pages avec les éventails et donc voilà le premier. Donc j'ai fait l'éventail, je l'ai pris dans ce sens là, il était en fait rond hop autour comme ça. Donc j'ai pris le visuel dans ce sens là, derrière j'ai mis du rose parce que je trouvais que ça allait bien en fait avec le ciel. J'ai récupéré un bout du ciel pour faire un petit marque-page juste en dégradé avec du rose aussi derrière, ça fait son effet. Et en fait sur l'autre éventail je l'ai découpé dans l'autre sens, donc dans le sens de la hauteur. Donc là j'ai les deux personnages, un bout de l'espèce de château qui est derrière et du coup bah là c'est en fait coupé parce que c'est la forme de l'éventail. Et j'ai quand même aussi gardé du coup l'image qui était entre les deux, que je trouvais quand même jolie, qui fonctionnait bien. Et les trois je les ai fait en rose derrière. Donc avec les deux boîtes Sailor Moon, j'ai fait 5 grands marque-pages et 4 petits. Et avec les deux éventails, j'ai fait un grand marque-page, 3 moyens et un petit. Ça me fait 14 nouveaux marque-pages du coup, et il y en a vraiment de toutes les formes, de tous les formats. Ce que je trouve vraiment sympa d'avoir des grands, moyens, petits, c'est que ça rentre dans différents formats de livres. Toute cette création là, ça m'a pris je pense facilement 2 heures. Je sais que c'est un petit peu long, faut de la patience, mais c'est vrai qu'il y a tout le côté découpage, collage et puis redécoupage et recollage. En fait c'est vraiment beaucoup d'étapes, mais c'est pour que ce soit en fait le plus propre possible. Là vraiment ils sont super sympas, je suis super contente, du coup j'avais pas par exemple
magasin de marque-page Sailor Moon. Au niveau du matériel que je vous ai montré, donc il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà la planche à découper qui est vraiment mais ultra pratique et pas que pour faire des marque-pages, hein. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein de choses. Vous avez aussi la machine à plastifier avec les feuilles à plastifier et après à côté j'ai juste utilisé colle, ciseaux. Il y a aussi les feuilles que j'ai utilisées pour l'arrière donc des marque-pages. Là j'ai vraiment utilisé des feuilles de papier très fines mais pas non plus transparentes parce que je voulais pas non plus qu'on voit derrière ce qu'il y avait. Et ça c'est une chose, du coup faut contrebalancer. Si on récupère un visuel sur un papier fin, derrière il faudra lui mettre quelque chose d'un petit peu plus épais. Mais l'avantage c'est que quand on plastifie, ça rigidifie énormément, donc même si vous avez deux papiers fins l'un derrière l'autre, ça va quand même faire un marque-page un peu plus souple que ce que j'ai là, mais qui sera quand même solide. Alors après je me doute que vous aurez peut-être pas envie d'aller investir dans du matériel, du coup je réfléchis à un petit système D pour remplacer en fait ces deux machines. J'ai déjà une ou deux idées qui pourraient le faire, donc je vais tester ça et puis bah si ça fonctionne je vous montrerai ça en vidéo aussi. Là du coup je suis contente d'avoir fait enfin ces marque-pages, que c'est vrai je les avais mis de côté là, ces éléments pour pouvoir les faire avec vous montrer comment je les fais. Mais j'ai encore tout un stock d'images à faire en marque-page. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous dirait aussi que je vous fasse une autre vidéo pour vous montrer les marque-pages que je vais faire sur l'autre lot. C'est donc terminé pour moi, n'hésitez pas si vous avez des questions et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!